Bonjour à tous, c'est Karine. Je vous poste aujourd'hui une petite vidéo pour vous donner des conseils pour entretenir vos cheveux. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des gestes du quotidien qui à terme cassent et abîment vos cheveux. Et tout commence par le shampoing. Et il faut savoir que le shampoing se fait à l'eau tiède. Pourquoi? Parce que l'eau chaude va exciter les glandes sébacées qui crée du sébum et donc va graisser vos cheveux. Et pas d'eau totalement froide parce que l'eau froide va contracter votre cuir chevelu et limiter la circulation au niveau du cuir chevelu. Ce qui va entraîner des chutes de cheveux et qui va ralentir la pousse. Donc le mieux c'est l'eau tiède. Les shampoings, au niveau des shampoings, de la fréquence des shampoings, 2 par semaine, c'est très bien. Pourquoi? Parce que plus vous ferez des shampoings, plus vous frictionnerez votre cheveu et ce qui n'est pas bon du tout pour lui. Parce qu'un cheveu mouillé est beaucoup plus fragile, beaucoup plus, extensible. La fibre du cheveu, une fois qu'elle est mouillée, elle est très extensible, ce qui fait que votre cheveu va plus facilement casser. Et donc l'abîmer. Quand vous faites un shampoing, surtout, il faut en faire 2. Donc pas trop de produits, vu qu'on en fait 2. Pourquoi? Parce que le premier va être là pour décoller tout l'excès de sébum, de poussière ou autre qui a pu s'accumuler tout au long de la journée sur le cuir chevelu et sur les cheveux. Et le deuxième, il va être là justement pour éliminer tout ça. En ce qui concerne les soins, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous font, il ne faut surtout pas l'appliquer de la racine aux pointes. C'est l'inverse. On commence par les pointes. Et on va progressivement vers les demi-longueurs et les racines sans en mettre trop sur les racines, sinon ça graisse. Et surtout pas en frictionnant, c'est-à-dire surtout pas en faisant comme ça. Il faut surtout pas faire ça parce que ça les froisse, ça les abîme. Il faut passer la main dans les cheveux jusqu'à ce que vous sentiez que votre cheveu est bien imprégné. Une fois qu'il est bien imprégné, ça vous prend à peu près 1 à 2 minutes à passer la main dans les cheveux, ce qui est très bien pour le temps de pause du soin. Une fois que ça c'est fait, vous rincez vos cheveux toujours à l'eau tiède, abondamment, parce qu'il ne faut surtout pas laisser de soin dans le cheveu, sinon, encore une fois, il va être gras. Et une fois que c'est bien rincé, vous pouvez finir avec un léger filet d'eau froide. Alors quand je dis d'eau froide, c'est pas trop froid non plus, mais légèrement froid pour apporter de la brillance. Mais c'est vraiment sur la fin, un petit filet pour apporter la brillance aux cheveux. Une fois que vous avez fait ça, il y en a beaucoup et ça, comment dire, 80% à peu près des gens le font et il ne faut absolument pas le faire. C'est-à-dire, quand vous essorez vos cheveux, vous faites comme ça. Il ne faut surtout pas faire ça parce que ça abîme les cheveux. Ils vont s'emmêler, vous allez galérer pour les démêler, donc vous allez tirer dessus, ce qui fait que ça va les casser. Moi, ce que je vous propose et ce qui est le mieux, c'est d'enrouler la serviette autour de la tête. Comme ça, toute l'humidité va être absorbée par la serviette. Pendant ce temps-là, vous vous occupez de votre visage, vous vous brossez les dents, peu importe, mais au moins vous êtes sûr de limiter la friction au maximum sur vos cheveux. Une fois que ça c'est fait, il y en a beaucoup qui aiment avoir les cheveux lisses ou bouclés, mais artificiellement, entre parenthèses. C'est-à-dire d'utiliser des lisseurs, d'utiliser des sèche-cheveux ou d'utiliser des boucleurs. C'est possible. Par contre, il faut absolument protéger votre cheveu. Une fois que votre cheveu a été épongé à la serviette, vous appliquez un produit
Alors, il y a des choses un petit peu... c'est un exemple. Comme ça. Ça, c'est un ciment thermique. Alors là, l'avantage de ce produit-là, c'est que il va protéger vos cheveux de la chaleur, mais il y a aussi à l'intérieur un soin qui est intégré dedans. Donc, il protège et il soigne. Par contre, si vous n'appliquez pas du tout de chaleur sur votre cheveu, inutile d'utiliser ce genre de produit parce que le soin qui est intégré dedans, bon, déjà d'une parce que c'est un ciment thermique, donc c'est fait pour protéger de la chaleur, mais aussi parce que le soin qui est dedans, si vous n'apportez pas de chaleur, il ne soignera pas du tout votre cheveu, il ne fera pas son job comme on dit. Donc voilà. Le protecteur, il y en a beaucoup sous forme de spray, donc c'est-à-dire humide. Quand vous allez l'appliquer, si vous pouvez l'appliquer sur votre cheveu qui est déjà sec ou plus ou moins sec. Par contre, quand vous allez pour lisser votre cheveu, attendez que votre cheveu soit sec. Pourquoi ? Parce que si vous l'appliquez par exemple sur un cheveu comme moi là, à l'heure actuelle, il est sec. Si vous l'appliquez là, votre cheveu va être humide. Si vous y apportez de la chaleur sur un cheveu humide, ça va créer de la vapeur d'eau. Si vous créez de la vapeur d'eau dans votre cheveu va tout simplement éclater. Résultat final, vous allez avoir des fourches et il va se créer sur votre cheveu comme des petites perles. Si jamais vous avez ce genre de choses sur votre cheveu, vous avez juste à prendre le cheveu, à tirer dessus, même sans forcément tirer très fort. Vous allez voir, il va se casser. Donc pour éviter ça, surtout utilisez le sèche-cheveux, le fer à lisser ou à boucler sur un cheveu complètement sec. Après, il y en a beaucoup qui aiment utiliser les huiles. Je dis oui, je suis pour. Par contre, il faut les utiliser après, une fois que votre cheveu est placé, lissé ou bouclé, pas avant, parce que la chaleur, on sait très bien ce que ça fait sur de l'huile. Donc imaginez sur le cheveu, le résultat, votre cheveu va être complètement cramé, complètement bouffé. Donc c'est pas le but. Donc appliquez-le surtout après. Ensuite, pour la circulation au niveau du cuir chevelu, moi je vous recommande de temps en temps de masser votre cuir chevelu avec le bout des doigts, sans frictionner, parce que sinon c'est comme pour le shampoing, ça va exciter les glandes sébacées et donc créer du sébum et graisser votre cheveu. Donc vraiment du bout des doigts et juste en décollant. Le fait de décoller le cuir chevelu, ça va favoriser la circulation du sang et ce qui va aussi donc favoriser la pousse du cheveu et limiter la chute du cheveu. En ce qui concerne les attaches, il y en a beaucoup qui aiment, surtout celles qui ont les cheveux plus ou moins longs, qui aiment attacher leurs cheveux. Alors, moi, je suis complètement d'accord. À partir du moment où vous n'utilisez pas ce genre de choses, alors là, ces petites choses-là, vous voyez, c'est très fin, ils sont très durs. Il y a un petit embout métallique. Ça, c'est à jeter, tout simplement. Il ne faut surtout pas utiliser ce genre d'élastique. Pourquoi? Parce que votre cheveu, déjà, il va se coincer dans l'embout métallique. Ce qui fait que quand vous allez le retirer, votre cheveu, il va casser. Ensuite, le fait qu'il soit très, très résistant et fin, ça aussi, ça favorise la casse du cheveu. Donc ça, poubelle, on s'en sert pas. Il vaut mieux, voilà, ce genre d'élastique. Je ne sais pas si vous voyez. C'est des élastiques basiques, plutôt doux, plutôt souples, qui va éviter de trop tirer le cheveu parce qu'il y en a beaucoup de filles qui ont les cheveux longs, qui aiment avoir les cheveux bien tirés. Alors ça aussi, il faut éviter
parce que plus vous allez tirer dessus, plus ça va les casser. Et justement, en ce moment, c'est la grande mode du coiffage bohème, comme on dit. Très flou, très glam. Moi, j'adore, je trouve ça très joli. Et c'est beaucoup mieux pour le cheveu, ça évite de le casser. Il y a aussi ces petites choses-là, ce qu'on appelle des pinces croco. Ça, c'est super. Pourquoi? Parce que ça ne crée pas de tension sur le cheveu. Ça évite que le cheveu soit trop tiré, donc ça évite de les casser. Ça, c'est très très bien. Ensuite, j'ai oublié de vous dire quand, après le shampoing, quand vous allez pour démêler vos cheveux, n'utilisez surtout pas de brosse, parce que les brosses vont beaucoup tirer sur vos cheveux et un cheveu mouillé est très extensible et très cassant. Donc surtout pas ça. Utilisez plutôt ce genre de choses. Donc il est un peu abîmé, hein, désolé. Ça s'appelle un peigne démêloir. Ça a des larges dents. Il y en a des beaucoup plus larges et c'est encore mieux. Voilà, ça c'est ce qu'il y a de mieux pour vos cheveux si vous deviez les démêler avec un accessoire. Sinon, le mieux c'est vos doigts. Alors ça c'est le top parce que ça évite vraiment de tirer sur vos cheveux pour les abîmer, les casser. Et ça permet aussi à celles qui adorent garder leurs boucles ou leurs cheveux souples de tirer sur la boucle et de garder au maximum une jolie ondulation naturelle. Et je vais finir par les beaux jours. Là, il va y avoir le soleil bientôt, donc surtout protégez vos cheveux. Ils en ont vraiment besoin. C'est comme la peau, on protège la peau du soleil, donc là, il faut protéger les cheveux aussi. Moi, ce que je préfère, c'est tout ce qui est shampoing et soins. C'est très bien. Les crèmes aussi. Les crèmes de finition sont très bien. Les huiles, moi les huiles j'aime pas trop, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la chaleur c'est pas le top, ça abîme les cheveux, donc vaut mieux éviter les huiles. Par contre ces petites choses là, c'est encore la même marque que tout à l'heure, c'est pas voulu. Ce sont des sérums après soleil. Ça vous pouvez, alors l'avantage c'est que s'il y a une petite pompe doseuse, ça permet de ne pas trop en mettre. Une pompe pour des cheveux courts, 2 pour des cheveux longs, c'est suffisant. Ça se met donc après le soleil. Moi, ce que je vous conseille, c'est de l'appliquer sur vos demi-longueurs et pointes, surtout pas en racines, sinon ça fait gras. Le soir, comme ça, le lendemain, vous faites votre shampoing tranquille. Vous le mettez le soir, comme ça, votre cheveu a le temps de s'imprégner de cette petite chose qui est juste très bien. Et donc, va soigner votre cheveu. J'espère qu'après tous ces conseils, vos cheveux vont être super. Et je vous dis à bientôt!